Si un jour vous partez en road trip au Japon, vous passerez forcément par ces routes aux abords des grandes villes où on trouve des dizaines de restaurants. Placés ici pour les automobilistes, les camionneurs ou comme moi aujourd'hui, les motards. Des ramen, des family restaurants, des sushis et autres. Aujourd'hui les amis, je vous emmène tester ces restaurants de bord de route au Japon. Et le premier restaurant que je vous emmène ce matin, ça s'appelle Bikuri Donki. C'est un restaurant familial qu'on trouve justement sur les bords de route. Et moi, je ne l'ai jamais testé parce qu'il n'y en a pas en ville. Donc ça va être ma première fois. Il paraît qu'ils servent des steaks. On va aller voir ce que ça vaut. Welcome! Ah ouais, ça a l'air gourmand ça déjà. On a l'impression d'être dans une cabane en bois. On m'a amené à une grande table pour moi tout seul, juste devant la fenêtre, là je vais être parfait. Et tout de suite je suis présenté avec un grand menu. Et en ouvrant les pages, déjà on me dit que l'établissement est ouvert depuis 1968. Donc ça a plus de 50 ans quand même. Et ce que je vois c'est qu'ils servent quasiment exclusivement des hamburgers japonais. Ah bah tiens, pendant que je vous parle, il y a mon café qui arrive. Hop là, oh c'est marrant ça. Hop. Et il est reparti, regardez. Alors comme dans beaucoup de restaurants familiales ici au Japon, ce sont des robots qui servent le plat. Donc d'abord, on est présenté avec une tablette sur laquelle on va commander et ensuite, il y a le robot qui nous apporte notre plat. J'ai commandé un café parce que c'est le matin et j'ai vu sur leur menu qu'ils avaient des cafés pour lesquels ils étaient réputés. Alors, regardez la taille de la tasse. Regardez, et c'est plutôt drôle, il y a une moustache sur le mug. C'est la première fois que je viens dans ce restaurant, comme je vous disais, et déjà j'aime beaucoup l'ambiance. Ça me rappelle un petit peu c'est un mélange entre Buffalo Grill, Flunch, Courte Paille. Vous savez, on a aussi ce genre de restaurant en France en bord de route. Bah, cette vidéo, ça va être la version japonaise. Et donc je vous disais, ici, j'ai l'impression qu'ils servent exclusivement des steaks hachés japonais, qu'on appelle ici hambagu. Et c'est en fait de la viande recomposée, principalement de bœuf. Et c'est mélangé avec des oignons, il y a une petite préparation, c'est plutôt bon. Ça dépend dans quel restaurant on mange ça. Et donc j'ai regardé un petit peu le menu et en ce moment ils ont une campagne We Love Cheese avec énormément de fromage. C'est servi dans une assiette avec du riz, de la salade. Bah écoutez, c'est ce que j'ai commandé et on va tester ça pour ce premier repas dans cette vidéo. Mais avant, commençons par goûter le café. À la vôtre. Pas terrible. Avant d'aller plus loin, donnez-moi quelques secondes pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui rend cette petite escapade possible, CyberGhost VPN. En très rapide, un VPN, c'est un outil qui vous permet de sécuriser votre vie sur Internet. CyberGhost, c'est déjà plus de 38 millions d'utilisateurs et 20 000 avis positifs sur Trustpilot. Et surtout, c'est un moyen super simple de protéger sa vie privée en ligne. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes en 4G ou sur votre Wi-Fi privé à la maison, votre fournisseur Internet a accès à tout ce que vous faites en ligne. Les sites que vous accédez, quand et depuis où est-ce que vous vous y connectez, et ça même quand vous êtes en navigation privée. Mais si vous vous connectez à CyberGhost VPN, votre trafic est sécurisé, chiffré et redirigé vers l'un de leurs serveurs dans plus de 100 emplacements à travers le monde. Et en bonus, vous pouvez accéder à plein de contenus bloqués géographiquement, Netflix, Disney+, Prime Video, simplement en changeant votre localisation virtuelle. CyberGhost, ça marche sur Windows, Mac, Android, iOS et vous pouvez partager votre compte jusqu'à 7 appareils, de quoi en faire profiter toute la famille. En passant par mon lien en description, vous obtenez leur meilleure offre, 2,03 € par mois, 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans et 45 jours satisfaits ou remboursés. Un grand merci à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne et nous, on attaque le repas. Voici à quoi ça ressemble, c'est extrêmement généreux en fromage. On a ici une assiette imitation bois. Alors la déco j'adore, hein. Vraiment ils mettent un point d'honneur sur tout le restaurant avec la déco. Et donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a ce que je vous disais, le fameux steak haché japonais qui est surplombé d'une montagne de fromage, d'où le We Love Cheese. Je pense que ça va être vraiment délicieux. À côté, on a du riz blanc, tout simple. Une petite salade qui est accompagnée d'une sauce et d'une tomate cerise. Et sur le côté, j'ai ajouté en topping un œuf. Parce que dans ces restaurants, on peut ajouter tout et n'importe quoi en topping. Je pouvais même rajouter un steak supplémentaire, d'autres versions de fromage, des saucisses. Bref, on peut customiser vraiment son plat à volonté. J'ai mis un petit peu de crème dans le café, c'est meilleur. Écoutez les amis, pour cette vidéo, je vous souhaite un bon appétit. Itadakimasu. Commençons par goûter le riz avec le fromage. Déjà, vous voyez, c'est le fromage cheddar bien orange là, à l'américaine. Vous voyez ce genre de couleur. Allez, goûtons pour voir. Oh la vache. C'est bon, mais forcément, c'est extrêmement salé. J'ai l'impression d'avoir fondu, vous savez, les petits fromages triangles cheddar qu'on met des fois dans les hamburgers. Vous en prenez 3-4, vous le mettez sur un steak haché et vous mettez ça au micro-ondes pour le faire fondre. Du riz à côté et voilà, vous obtenez ça tout simplement.
Par contre, le riz est très très bon. Et ça fait plaisir, ça va très bien ensemble. Par contre, c'est addictif, hein. Ce genre de fromage là, c'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur, c'est le fromage industriel, mais c'est salé, c'est gras. Ça fait du bien. Là, pour vous dire, je sors d'une averse. Pour venir jusqu'ici, j'étais à moto et je me suis pris une grosse averse. Donc j'étais trempé. Ça fait du bien de se réchauffer dans un resto comme ça. Par contre, tu vois, j'ai ni fourchette ni couteau. On m'a simplement servi des baguettes et une cuillère. Donc je vais pas pouvoir couper le steak avec un couteau. Goûtons la salade. J'ai l'impression que c'est plutôt du chou coupé finement avec une sauce. Une espèce de sauce mayo avec quelques graines de sésame. C'est plutôt bon. Très bon même. Et enfin, goûtons le steak haché, j'allais dire, mais oui, le hamburger. Vous voyez à l'intérieur, on voit presque des petits morceaux d'oignons. Il y a différents ingrédients, c'est pas simplement de la viande de bœuf. Et là, bien sûr, c'est imbibé dans du fromage. Ça, c'est vraiment le genre de plat que les enfants adorent. Et je comprends, c'est un petit peu comme les boulettes suédoises, vous savez, les boulettes qu'on trouve au Ikea. Il n'y a même pas besoin de croquer, juste ça se désintègre tout seul dans la bouche. Et là, avec le fromage, waouh, c'est très très bon, très gourmand. Mais je vous avoue que c'est beaucoup trop, enfin, là c'est trop gras quoi. On va dire pour un repas en bord de route, rapide, où il faut se requinquer, reprendre de l'énergie, bah ça fait l'affaire. Rien de tel qu'un œuf. En plus je tourne cette vidéo, là je commence le matin, et moi j'adore les œufs le matin. Franchement, c'est solide. Si je dois comparer aux autres steaks hachés que j'ai goûté ici au Japon, ça fait partie des meilleurs. Il est extrêmement tendre, plutôt goûtu. Je vais le goûter tout seul comme ça pour voir ce qui se défend. Extrêmement juteux. Le bon équilibre entre la viande et les oignons. Franchement, il se mange même sans le fromage. Très gourmand. Et c'est validé comme repas. Alors, combien ça coûte? Un petit peu cher, mais bon, ça c'est la viande au Japon qui est toujours un peu plus chère. 1500 yens pour l'assiette et 300 yens le café, donc j'en ai un total de 1800, sachant que j'ai choisi la version small. On pouvait choisir la taille S, M, L et peut-être même XL, donc on peut prendre beaucoup plus gros. Je sais pas si c'est le steak ou la portion de riz à côté, mais en tout cas moi j'ai pris la version small. Bon les amis, je finis mon assiette et on regarde si on peut pas se faire un petit dessert. J'ai vu qu'il y avait ce qu'il faut. Et pour le dessert, j'ai opté pour une toute petite glace qui vient dans cette coupole en inox. Regardez, c'est vraiment esthétique. Elle a été servie comme ça de nature et sur le côté, j'ai pris avec du coulis de chocolat que je suis venu verser sur la crème. C'est une crème glacée en fait, c'est ce genre de glace qui est très répandu au Japon et qui font extrêmement bien. Je dois dire que les meilleures glaces de ce style que j'ai mangé, c'était au Japon. Et donc ça a l'air d'être leur dessert qu'ils font depuis plus de 50 ans. Je voyais, c'est le classique sur la carte. Écoutez les amis, goûtons pour voir si c'est à la hauteur de mes attentes. Le Japon ne déçoit jamais sur les glaces. Laissez-moi vous dire que avant de venir habiter ici, je mangeais très rarement des glaces. Et le Japon m'a converti. Il y a tellement de choix et tellement d'excellentes glaces ici. Même rien que dans les combini, les supérettes ouvertes 24h/24, on trouve souvent de très bonnes glaces. Et ils ont réussi à me convertir quoi, alors que je mangeais pas de glace à la base. Petite glace à la crème, vraiment, c'est sans prétention, tu vois. Mais c'est pas trop sucré, c'est bien goûtu. Le chocolat qui vient ajouter cette petite touche en plus. Là, j'ai juste envie de prendre une cuillerée de coulis de chocolat, ensuite une cuillerée de glace. Regardez-moi ça, comme c'est gourmand. On se régale. Cette glace m'a coûté 270 yens. Bah écoutez, pour moi, Bikkuri Donki, c'est une grosse réussite. Le nom est un petit peu marrant aussi. Bikkuri Donki, littéralement, ça veut dire l'âne surpris en japonais. Donc le nom est plutôt drôle et on en trouve, il me semble, dans tout le Japon. Comme je vous ai dit, c'est vraiment sur les routes, aux abords des grandes villes. Alors, il se remet à pleuvoir des cordes. Écoutez, pour rejoindre le prochain restaurant, je dois prendre la moto. Donc je m'équipe, je mets mes vêtements de pluie et on se rend tout de suite au deuxième restaurant. Les amis, pour le deuxième restaurant de cette vidéo, me voici arrivé à Jolly Pasta, un restaurant italien. On est un petit peu dans le même thème, c'est un restaurant un peu familial, donc c'est ce qu'ils appellent les family restaurants ici au Japon. Et celui-là également, on les trouve aux abords des routes. Je rapproche le micro de ma bouche parce qu'il y a une musique insupportable italienne qui tourne en boucle depuis tout à l'heure avec un espèce d'accordéon. On est ici dans le cliché du restaurant italien et c'est ça que j'adore. Déjà en arrivant, on nous dit qu'ils ont plus d'une quarantaine de plats italiens à la carte et en entrant, effectivement, on se croirait presque en Italie.
le four à pizza en cuisine, les petites banquettes en simili-cuir et bien sûr les drapeaux italiens de partout. Sans compter la musique. C'est un petit peu le même concept que dans les autres restaurants familiaux, c'est-à-dire qu'on a une grande carte qu'ils appellent le grand menu avec tout ce qu'ils proposent à la carte. Et effectivement, il y a beaucoup de plats italiens, majoritairement des pâtes, mais aussi des pizzas, des salades, des entrées, des desserts, du vin. Et oui, on peut boire du vin dans ce genre d'enseigne. Je vous déconseille, hein. C'est vraiment de la piquette. Mais quoi qu'il en soit, une fois qu'on a fait son choix sur le grand menu, on se dirige vers la tablette. Et ici, en fait, on note notre numéro de... Hi, arigato gozaimasu. J'ai mon plat qui arrive déjà. Je vous disais, ici, une fois qu'on a choisi son plat, on retient le numéro qui est marqué sur la carte et on vient l'entrer sur la tablette. Par exemple, si je veux le 333, je vais noter 333, commander, et ça arrive dans les plus brefs délais. Il n'y a pas de robot qui vient nous servir ici, malheureusement. C'est le charmant serveur que vous venez de voir. Et qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a apporté mon premier plat. Je me suis laissé tenter par une pizza, pour voir un petit peu ce que ça valait. Mais attention, ici, ils peuvent faire les pizzas moitié-moitié. Et c'est ce que j'ai commandé, regardez. J'ai pris une moitié margarita, moitié 4 fromages. Alors je vois déjà que sur la 4 fromages, il y a du fromage douteux. Orange, un petit peu comme ça normalement. Il n'y a pas ça sur une 4 fromages, hein. Il n'y a pas de cheddar. Donc bien sûr, comme tous les restaurants un petit peu internationaux ici au Japon, ils remasterisent la cuisine européenne à leur sauce, avec les ingrédients qu'ils ont, avec les goûts aussi adaptés à ceux des Japonais. Et donc des fois on se trouve avec des mélanges un petit peu bizarres, mais qui peuvent être bons, on peut être surpris. Et donc voici en premier plat la pizza. Elle n'est pas si petite pour une pizza au Japon. Par contre, la pâte, c'est un toast. Elle est littéralement, c'est une feuille quoi, elle est hyper fine. Et en vrai, pourquoi pas, moi je suis assez curieux. J'ai l'impression qu'ils l'ont vraiment fait au four, hein. Alors je sais pas si c'est un four à bois, en tout cas ça sent bon, ça sent la pizza. Écoutez, on va découper et déguster. Sur les côtés, on m'a également mis du miel, un petit pot de miel pour venir mettre sur la 4 fromages. Et ça c'est apprécié parce que les vrais savent, mais le miel sur la 4 fromages, c'est délicieux. J'ai également commandé un deuxième plat pour vraiment se faire un avis, des spaghettis carbonara, et ils ont l'air excellents, juste au visuel, ça a l'air délicieux. Et on va commencer par la pizza, et je vous propose de aller dans le classique avec la margarita. Donc là, on a une margarita, tout ce qu'il y a de plus simple, une base tomate, mozzarella, du basilic, donc vraiment là on est sur normalement une pizza classique. On va voir ce que ça vaut. Comme je vous disais, la pâte est extrêmement fine, et du coup ça fait presque comme une pizza apéro. Les amis, bon appétit, itadakimasu. Eh ben écoutez, c'est plutôt bon. Je sens le petit filet d'huile d'olive. Là franchement, j'ai l'impression d'être en Italie. Peut-être pas quand même, mais je suis pas du tout dépaysé par rapport aux pizzas que je connais en France. Là on est vraiment sur une pizza margarita de base. La fine couche est très intéressante. J'aime beaucoup. Pas du tout farineux, juste croustillante comme il faut. Oui, je vous ai même pas dit, mais en fait, je me suis pris une averse, hein. C'est pour ça que j'ai les cheveux trempés. La météo aujourd'hui est capricieuse. Non, franchement, je suis fan de la croûte, la pâte. Vraiment juste croustillante comme il faut et plutôt agréable. Là, je m'attendais pas à un truc aussi bon. Voyons voir la version 4 fromages. En plus, le fait de pouvoir commander une moitié-moitié, c'est vraiment cool parce que ça permet de tester 2 pizzas en une. Voilà, la pâte, elle est carrément, elle se désintègre quoi. Voici la 4 fromages. J'ai un peu plus de doutes, je vous avoue, sur celle-là parce que le fromage au Japon, on connaît. Mais attends, mais c'est super bon. Je pense qu'il y a 2 trucs qui rentrent en jeu. Le premier, c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé du bon fromage et que j'ai pas été en France manger du fromage. Le deuxième, c'est que je pense que c'est vraiment, ça fait partie des meilleures pizzas que j'ai mangées au Japon. Alors, pas au niveau de la pizzeria que j'avais goûtée avec Louis à Tokyo, une vraie pizzeria italienne délicieuse, mais pour une chaîne, franchement, c'est super bon. Je sens le bleu, le mélange avec le miel est délicieux. La mozzarella, par contre, je sens que 2 fromages, hein, mozzarella et le bleu. Les 2 autres, je sais pas ce que c'est. Si tu m'avais dit qu'il y avait des bonnes pizzas à Jolly Pasta, vraiment, je l'aurais pas cru. Pour moi, c'était plus le fast-food du restaurant italien. Et bah, figurez-vous que c'est plutôt bon. Et cette pâte-là, je sais pas s'ils la font dans le restaurant, mais elle est vraiment bonne. Là, j'ai goûté une part, moitié 4 fromages, moitié margarita. Mais en vrai, c'est marrant. 1300 yens avec les taxes. Pas cher. Un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'ici, on a ce qu'ils appellent le drink bar. C'est-à-dire qu'on commande pour 300 yens et on a boisson à volonté. Ça se passe là-bas
Et il y a plein de jus, de sirop, de soda. Et également une machine à café qui peut te faire n'importe quoi. Expresso, café latte, café mocha, ice americano. Et moi je me suis pris un tout petit expresso. Bon, ça par contre je sais que ce ne sera pas à la hauteur du café italien, croyez-moi. Et c'est pas mauvais. Là franchement je suis surpris. Même l'expresso, il est plutôt fort, plutôt relevé comparé au café dont j'ai l'habitude au Japon. Il y a vraiment quelque chose. Là, je suis en train de découvrir cette chaîne, j'adore. Je mets la pizza de côté pour enchaîner avec les pâtes à la carbonara. Voilà un petit peu l'assiette que j'ai reçue. Elle est plutôt jolie et on sent que les pâtes sont faites dans une belle petite sauce. Alors par contre, c'est pas les carbonara à l'italienne. J'ai l'impression que c'est plus des carbonara à la crème et je vois qu'ils rajoutent du fromage par-dessus. Mais je suis pas sûr de ce que je dis. En tout cas, la couleur, l'assaisonnement, on voit qu'il y a du petit poivre par-dessus. Les lardons, ça a l'air des vrais. Franchement, ça a l'air plutôt délicieux. Et c'était marqué sur leur menu que c'est leur plat numéro 1, le plus populaire, le plus réputé. Et en même temps, quand on pense à la cuisine italienne, les carbonara, c'est vrai que c'est dans le top. Voyons voir ce que ça vaut. Mais what? Mais c'est délicieux. C'est vraiment bon. Pour des carbonara dans une chaîne, je suis désolé, mais là, j'ai mangé des carbonara en France bien moins bonnes que ça. Et là, encore une fois, on est sur un plat à 980 yens. La portion n'est pas énorme, mais c'est une bonne portion de carbonara. On peut prendre plein de petits plats ici, c'est aussi l'avantage. Oh, la musique italienne, hein. Je sais pas si vous entendez ça. Non, franchement, la deuxième plat, deuxième surprise. La sauce est épaisse, généreuse, grasse. C'est pas trop assaisonné, je veux dire, c'est pas trop salé. Parce que des fois, ça peut être le problème. À Bicoli Donkey, là où on était juste avant, le fromage était beaucoup trop salé. Là, c'est pas le cas. Les pâtes, les spaghettis, ils sont cuits al dente parfaitement. D'habitude, la cuisson des spaghettis, c'est ce qui pêche un petit peu ici. Et là, juste, il y a du croquant sous la dent, il y a de la texture, il y a du goût. Voyons voir le lardon tout seul. Tout est parfait, sauf la musique, qui me rend fou. Je sais pas à quel point vous l'entendez, mais ça me rend malade. Si je pouvais dire un truc sur ce plat, c'est que les lardons sont pas au niveau de ce qu'on trouve en Europe et des vrais lardons italiens. Je crois que ça se fait avec une viande spéciale. D'ailleurs, c'est pas juste des lardons n'importe quoi, hein, les carbonara à l'italienne. Mais ça, au Japon, je sais que j'ai du mal à trouver de toute façon des lardons et de la viande comme on a l'habitude chez nous. Et ça, avec mon petit expresso, franchement, et ça se laisse manger. Les amis, pour ce total à Jolly Pasta, j'en ai pour 2600 yens. Donc un petit peu plus cher que l'autre, mais c'est parce que j'ai pris aussi deux plats. Je prends pas de dessert parce que je vous dis, j'ai assez mangé là pour ce midi. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour le 3e restaurant de bord de route. Les amis, ce ne serait pas une vidéo sur les restaurants de bord de route si je ne testais pas des ramen. L'écrasante majorité des restaurants qu'on trouve justement sur les bords de route, ce sont des restaurants de ramen. J'ai presque l'impression que 90% c'est que des ramen et des restaurants différents avec à chaque fois des bouillons différents. Je découvre tout un univers que j'ai jamais testé encore, les ramen de bord de route. Et pour commencer cette découverte, je vous propose d'aller tester ce restaurant de ramen qui n'était pas très loin sur ma route. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc écoutez, on rentre à l'intérieur et on voit ce qu'il propose. Les amis, ça y est, me voilà installé dans le restaurant de ramen. Et ici, sur le menu, comme vous pouvez voir, on sert une multitude de ramen au miso. Et en fait, ce sont des ramen qui viennent de plusieurs endroits dans le Japon. Et moi, je trouve ça toujours fascinant de regarder un petit peu chaque région, comment ils font leur ramen, parce que ça varie en fonction des régions au Japon. C'est vraiment très intéressant. Et moi, ce que j'ai pris ce midi, c'est la variété de Hokkaido, tout au nord du pays. Et ce sont les ramen miso. Les ramen miso, c'est donc les ramen à base de pâte de soja fermentée. Et regardez, ça ressemble à ça. On a un bouillon un petit peu épais, marron, qui a ce goût différent de la soupe miso. C'est un petit peu plus épais, un petit peu plus intense, j'ai envie de dire. Et là, ce qui me tape à l'œil tout de suite dans ce restaurant, c'est les toppings, les choses qu'ils rajoutent dans le bol de ramen. Déjà, j'ai 3 gros morceaux de viande de porc. J'ai rajouté un œuf, mais c'est pas tout. Il y a également de la viande hachée au milieu, ainsi que des oignons frits et des pommes de terre. C'est absolument génial, c'est la première fois que je vois des pommes de terre dans un ramen. Écoutez, j'en ai à l'eau à la bouche depuis tout à l'heure. Il y a aussi des pousses de soja et enfin, les nouilles. Les amis, j'ai très faim, on va attaquer. Bon appétit, itadakimasu. Et on va commencer comme d'habitude par goûter le bouillon. Voilà à quoi ça ressemble, les petites bulles de gras qui remontent à la surface. On sent que ça va être un bouillon bien épais, bien goûtu.
Odeur de miso classique. Tout de suite, ce petit umami qui remplit le palais. Et effectivement, les saveurs de Sapporo, de Hokkaido. Le bouillon est moins épais que ce que je pensais. Il est un petit peu plus liquide, mais il est très goûtu. Pas si gras que ça au final. Bien assaisonné, franchement, ça régale. Goûtons pour voir la petite pomme de terre qui a été ajoutée comme ça dans le bouillon. Pomme de terre légèrement frite. Ça fait une petite frite dans mes ramen. Je dis pas non. Bon, la suite logique, c'est de goûter les nouilles. Regardez un petit peu la forme de ces nouilles. Elles sont toutes ondulées et assez fines au final. Ça, c'est classique des nouilles de Hokkaido. Et souvent, c'est mes nouilles préférées, les nouilles de Hokkaido. Donc, on va voir si celles-là sont à la hauteur. Ça ne déroge pas à la règle. Les nouilles de Hokkaido, c'est vraiment les meilleures de tout le Japon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs nouilles, mais je pense que la recette est légèrement différente parce qu'elles ont énormément de goût. La texture est aussi très rebondissante. Et bon, ça a le goût du bouillon, quoi. Donc là, ça marche tellement bien. C'est déjà un très bon bol de ramen. Goûtons un petit peu la viande hachée qu'ils ont ajoutée au milieu. Wow, ça regorge de goût. Il y a des petits oignons confits qui ont été mélangés. Il y a de la viande finement hachée. J'ai même quelques petits morceaux de piment pour relever le tout. Vraiment, chaque ingrédient, on sent qu'il n'a pas été placé là par hasard. J'ai l'impression que la star du show, ici, c'est ces grandes tranches de chashu, le porc qu'on trouve dans les ramen, qui est cuit pendant plusieurs heures pour obtenir une texture extrêmement tendre. Et ensuite, c'est flambé. Intéressant. Le goût est très subtil, bien moins prononcé que ce dont j'ai l'habitude, mais la texture est vraiment bonne. Et le morceau épais, pas le meilleur morceau de viande que j'ai mangé dans un ramen, mais un bon morceau de viande. Et vu comme c'est généreux, franchement, j'ai ajouté un œuf. De base, il n'y avait pas d'œuf dans ce ramen, donc on va voir s'il est bon. Il a l'air plutôt bien cuit. Solide, sans être pour autant incroyable. Il est ni excellent, ni médiocre. Franchement, c'est vraiment l'œuf moyen. Clairement, pour moi, le point fort de ce ramen, c'est le bouillon accompagné de la petite viande hachée là. C'est la première fois que j'ai ce genre de ramen et ça marche très très bien. Je pense que je devrais commencer à mettre des notes. J'ai mangé tellement de ramen dans tout le pays que je devrais commencer à les classer. On va se mettre, à partir de maintenant, on va se mettre des notes sur 10 pour les ramen. Comme ça, on va pouvoir commencer à comparer. Ici, pour moi, c'est un 6,5 sur 10. Voilà, j'ai pas envie de commencer trop haut parce que je sais que ça peut être bien meilleur que ça. Mais pourtant, c'est au-dessus de la moyenne. On est sur un ramen solide. Prix total, 1570 yens. Un peu cher, mais bonne grosse portion. Oh, qu'est-ce que j'ai bien mangé. Écoutez, 6,5 sur 10. On l'a dit, ça y est, on a mis en place un ranking, un système de classement pour les ramen à partir d'aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir leur donner une note à chaque fois. Les amis, que pensez de ces restaurants de bord de route? Je découvre tout un game. J'adore. J'ai envie, en plus, de faire plus de road trip à l'avenir au Japon. Donc, je pense que je vais être amené à tester encore plus de restaurants de bord de route comme ça et de découvrir un petit peu d'autres ramen, j'imagine, parce que vu le nombre de restaurants de ramen qu'il y a, celui-là était très sympa. Pas les meilleurs ramen que j'ai mangés, mais un bon standard, un bon classique. 1500 yens, je vous ai dit. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Moi, je vais reprendre la moto et partir faire une petite balade. Vous en verrez peut-être plus dans des futures vidéos. Je remercie CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé et de me permettre de faire comme ça des petits voyages à travers le Japon. Si vous cherchez un bon VPN, je vous recommande CyberGhost en passant par mon lien en description. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne vous garde pas plus longtemps et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!